Bonjour les mamans, aujourd'hui voilà une nouvelle petite vidéo avec de nouveaux conseils, une nouvelle question à se poser, voilà, et pour arriver toujours à la même conclusion que je répète à chaque fois, qui se faire confiance, voilà, c'est à vous-même de décider, d'être consciente, de connaître, d'avoir toutes les informations à portée de main pour pouvoir prendre la bonne décision, voilà, c'est très important. D'où ce site qui vous permettra d'avoir des liens, des vidéos, des conseils pour faire le bon choix. Alors aujourd'hui, comme le dit un peu mon titre de vidéo, on va parler de la liste pour votre accouchement et un thème particulier qui est l'épisiotomie. Voilà. Donc commençons un peu par le thème de la liste. Cette liste, j'ai trouvé cette idée très sympa sur internet, puisque maintenant c'est la mode un peu partout de faire sa liste de naissance par internet. Donc c'est important, puisque pour la liste de naissance on prend le temps nécessaire pour demander des cadeaux. Je pense que préparer une liste pour son accouchement est tout aussi bénéfique, voire même plus important. Voilà, donc qu'est-ce qu'une liste d'accouchement? C'est-à-dire se poser les bonnes questions et puis soit si on est accompagné par une sage-femme, soit à l'hôpital, on a le droit de venir avec sa liste d'accouchement et d'aborder tous les sujets avec son médecin, avec son obstétricien ou avec la sage-femme qui vous accompagnera à la maison pour que tout soit clair et précis dans vos choix. Voilà, parce qu'il est important que vos choix soient respectés. Donc, préparez cette liste et prenez les bonnes décisions, voilà, et que ce soit écrit noir sur blanc, comme ça vous savez exactement, et puis le médecin qui est avec vous, l'obstétricien ou la sage-femme saura exactement. Bon, je ne doute pas que la sage-femme bien sûr fera ses notes et sa liste d'accouchement de son côté, hein, qui prendra note de vos choix, mais c'est important pour vous, voilà, de faire cette démarche pour décider vraiment, comme je vous dis encore, psychologiquement accepter tous vos choix. Donc par exemple sur le site, je vous marque un peu des exemples des choix à préparer. Donc déjà le premier c'est de choisir si on fait un accouchement naturel ou péridural. C'est important de l'avoir choisi suffisamment bien longtemps à l'avance et de l'avoir accepté pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Dans le cas où la douleur vous serait insupportable ou que voilà, c'est savoir si vous voulez avoir un accompagnement par péridurale ou pas. Ça c'est important pour savoir déjà si vous le faites à domicile ou en centre hospitalier. Voilà, c'est important de choisir à l'avance pour pouvoir être accompagné dans les meilleures conditions en cas de complications. Est-ce que pendant le travail vous souhaitez avoir une présence à 100% d'une aide d'une sage-femme ou d'auxiliaire puéricultrice ou d'aide-soignant si vous êtes à l'hôpital en continu, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez être accompagné à 100% ou est-ce que vous souhaitez être dans un centre hospitalier ou dans une maison de naissance et d'avoir recours au système médical en cas de nécessité. Est-ce que vous souhaitiez être accompagné de votre proche, de votre mari ou de votre compagne lors de l'accouchement? Est-ce que, par exemple, si vous souhaitiez accoucher avec une baignoire, voilà, savoir si je veux faire un accouchement dans l'eau ou pas. Ça, c'est des questions, c'est des options. Par exemple, cette question est très importante parce que c'est des options qui s'offrent à vous, qui, par exemple, pour moi, n'a pas été possible en Équateur, par exemple. Je ne pouvais pas, là où je vivais, faire accoucher dans l'eau et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que pour le prochain, je le ferai. Voilà, c'est des questions à étudier, voir les bénéfices, si ça peut vous convenir, si vous vous sentez de le faire dans l'eau, est-ce que ce sera mieux pour vous? Voilà, c'est des questions à prendre en compte. Après choisir l'hôpital, donc souvent ici on n'a pas le choix de notre hôpital, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même un lieu important et il faut être bien dans le système hospitalier, là où vous allez être reçu, donc c'est un chemin à parcourir, voilà. Est-ce que je veux réaliser le pot à pot avec mon enfant à peine sorti du ventre? Donc ça c'est une question très importante parce que c'est un moment qui se passe tellement vite
que des fois, même si on l'a souhaité, ça peut être oublié par le système médical, enfin par les médecins ou la sage-femme. Enfin la sage-femme ne pense pas à domicile, si vous faites l'accouchement à domicile c'est autre chose, mais ça c'est vraiment pour aussi des mamans qui ont pas encore qui ont encore un peu cette hésitation de savoir si on va le faire chez elles ou à l'hôpital. Voilà, c'est une question importante parce que si vous le faites à l'hôpital, même sous péridurale, vous avez, voilà, c'est une condition à donner si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est favorable, c'est toujours mieux de faire le pot à pot, on en parlera dans une autre vidéo, je vous donnerai des conseils. Pourquoi? Parce que c'est votre contact, bébé était dans votre ventre pendant des mois, la première chose qu'il veut sentir c'est vous-même. Pour nos hyperpieds, il sort d'une bulle, d'une poche qui était un endroit très petit, il était toujours serré, les derniers mois étaient très durs pour lui puisqu'il avait dans un endroit très étroit la sortie, et au moment où il sort c'est le vide. C'est le vide, c'est l'espace, et l'appréhension de ça, c'est important que bébé, pour le rassurer, soit sur sa maman. Le premier contact de peau à peau, la chaleur, l'odeur de sa maman, ce n'est que bénéfique pour les liens de la maman. Et est-ce que vous souhaitez faire la même chose avec papa? Voilà, ce sont des questions importantes à choisir, en discuter avec votre mari, et d'en être consciente et de pouvoir bien organiser, de savoir étape par étape comment vous allez l'appréhender, les choix que vous avez décidés, et de pouvoir les respecter et n'avoir aucun regret après l'accouchement. C'est vrai que, bon, par exemple, je vous le conseille parce que c'est un regret peut-être pour moi lors de mon accouchement, c'est que comme j'ai accouché en clinique, comme j'étais en Amérique latine, j'avais pas la possibilité d'accoucher chez moi en cas de problème. J'avais un hôpital mais à des kilomètres, j'avais pas une assistance là-bas, il n'y a pas la sage-femme, c'est soit on le fait avec la famille, soit avec soit en système hospitalier, en clinique privée, etc. Donc en clinique privée, j'avais fait ce souhait-là, que bébé en sortant soit sur moi. Mais comme au moment de l'accouchement, il y avait l'obstétricien, médecin, anesthésiste en cas où, la sage-femme, on m'a pris bébé et j'ai pas pu l'avoir de suite. Alors que moi, je voulais que quand il sorte, il soit sur moi, que personne d'autre ne le touche. Malheureusement, je n'ai pas expliqué cela suffisamment clairement, ce choix-là. J'en avais pas pris conscience suffisamment tôt. Donc c'est quelque chose que j'ai pas pu réaliser. Voilà, donc c'est important si vous voulez vraiment que ça se passe, voilà, de bien l'expliquer, de mettre les choses noir sur blanc et d'en discuter avec votre obstétricien, votre sage-femme. Est-ce que, alors j'en parlais dans une vidéo antérieure, le cordon ombilical, est-ce qu'on le coupe de suite ou est-ce qu'on attend? Ça fera aussi l'objet d'un petit article et des conseils bénéfiques. Pourquoi devrions-nous attendre et pas couper le cordon ombilical directement? Comme je vous disais dans une vidéo précédente, il est bénéfique de laisser le cordon ombilical jusqu'à ce que celui-ci qui se vide, qui devienne transparent, et que le bébé ait ingéré tous les nutriments nécessaires, les derniers nutriments, et qui lui permettent de faire le lien entre les deux systèmes respiratoires. L'ancien qui est à travers le cordon ombilical et le nouveau qui va être l'inauguration de ses poumons. Donc sachez que pour un enfant c'est douloureux la respiration, la première respiration, c'est pour ça que souvent ça se fait par des pleurs et des cris, parce que en coupant le cordon ombilical on oblige bébé à respirer par ses poumons. Donc à ce moment-là il y a une réaction et c'est douloureux pour lui. Au lieu de lui laisser les deux options et que bébé par lui-même puisse alterner entre la voie respiratoire à travers le cordon ombilical et le sang, ou par les poumons, voilà. Donc quand on lui laisse le cordon ombilical pendant ces quelques minutes, ça lui permet à lui de prendre les premières respirations à son rythme, sans avoir ce choc qui peut aussi être une lésion grave pour le cerveau, puisque souvent on dit si bébé ne respire pas, ça endommage le système cérébral. Donc c'est important, je pense, d'en prendre conscience de ça et de faire aussi le bon choix.
Est-ce que vous souhaitez être accompagné pour la première mise au sein? Ça, c'est important. Souvent, si on fait le choix chez soi, on est accompagné souvent par une sage-femme, donc on a peut-être les bons conseils, on est accompagné, rassuré sur ça, si on a fait le choix d'allaiter. Peut-être un peu moins à l'hôpital, peut-être avec vraiment l'occupation de toutes ces infirmières, puisqu'on n'est pas la seule à accoucher à ce moment-là. Peut-être qu'on n'a pas cet accompagnement voilà, donc c'est important aussi, si vous faites le choix de l'allaitement, de vous y préparer, de trouver les bons conseils. On fera une vidéo, vous inquiétez pas là-dessus, et voilà, on pourra vous donner quelques petits trucs qui puissent faciliter ça et vous préparer aussi psychologiquement à ce choix-là, parce que c'est un choix important. Voilà. Et est-ce que vous souhaitez, si vous êtes à l'hôpital, vous acceptez ou pas l'administration d'un biberon à votre enfant, si jamais cela est difficile au départ? Ça peut l'être. Donc ça, c'est une question. Parce que souvent, quand on vient d'accoucher, on est fatigué, on peut avoir aussi le baby blues, ça peut arriver, donc on n'est peut-être pas dans la meilleure phase de suite pour choisir dans la précipitation. Voilà, c'est souvent, on a des doutes, hein, on rencontre des doutes, surtout quand on est première maman, qu'on n'a pas fait cette expérience-là. On se retrouve avec bébé, on ne sait pas s'il a mangé suffisamment, on ne sait pas si on fait bien, si c'est bien ou pas bien. Voilà, on doute beaucoup de soi. Donc à ce moment-là, si on a des personnes autour de nous qui nous disent, qui nous mettent encore plus le doute en nous disant mais bébé là il n'a pas assez mangé, il pleure, il redemande, ou ça marche pas, vous n'êtes peut-être pas de lait madame. Voilà, est-ce que voilà, c'est une question à se poser, savoir est-ce que vous l'acceptez ou pas, ou si vous avez pris la décision à 100% de dire non, il n'y aura pas d'administration de lait, de biberon, ça sera, voilà, j'allaiterai mon bébé à 100% et j'en suis capable. Voilà, donc ça on en discutera aussi ensemble, on aura le temps d'en parler. Je vous rassure, la nature est tellement bien faite que quand on a un bébé, la majeure partie du temps, toutes les mamans sont capables d'allaiter. Voilà, donc c'est une question psychologique, de prise de conscience, de confiance en soi, voilà, c'est important. Donc il y en a plein d'autres, hein, des questions, voilà, pour votre liste de naissance. Et pour l'épisiotomie, et ben la question c'est important, parce que moi j'ai fait le choix d'en parler à mon obstétricien, et je lui ai dit pour l'épisiotomie, il est hors de question que vous coupiez. Voilà, je lui ai dit, alors l'étonnement, pourquoi, mais ça va pas, comment on fait? Ah, je dis non, vous laissez naturellement se déchirer selon les lignes de mon corps et de ma chair, comment ça doit se déchirer, si ça doit se déchirer, parce que c'est pas obligatoire, ça ne se déchire pas tout le temps. Voilà, donc je ne veux pas que ce soit systématique, et encore moins sur mon corps, parce que c'est un acte chirurgical important. Ce n'est pas un morceau de tissu qu'on coupe, c'est mon corps. Donc pour vous donner cette information m'a été très précieuse et je l'ai mise sur mon site. Juste une indication en pourcentage, 2% des femmes ne subissant pas d'épisiotomie ont des déchirures du 3e ou 4e degré, contre 15% en cas d'épisiotomie, c'est-à-dire qu'il y a plus de cas de 4e degré de déchirure si on a effectué déjà une incision, si on a déjà effectué l'épisiotomie, puisque la chair est déjà ouverte, ben en fin de compte, si ça doit se déchirer, ben ça va se déchirer encore plus. Alors que si on le laisse naturellement, ça va se déchirer correctement selon le chemin que cela doit suivre, et à la limite nécessaire. Mais voilà, souvent il y a des ça devient souvent beaucoup plus grave, il y a des déchirures plus importantes. 53% des femmes ne subissant pas d'épisiotomie ont un périnée intact. Donc il y a une meilleure cicatrisation quand on recoud, s'il y a eu une déchirure naturelle, on va recoudre, la cicatrisation sera beaucoup plus effective, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, vous aurez beaucoup moins de douleur que si on fait une épisiotomie, même si c'est aller de 2 par exemple, parce que ça va être une incision nette
précise et ça peut dans certains cas couper et faire une lésion dans le muscle par exemple. Donc il y a plus, voilà, c'est quelque chose à prendre conscience et à s'informer là-dessus pour faire le bon choix. Juste anecdotique, quand j'ai dit ça à mon obstétricien, que non, je ne voulais pas d'épisiotomie, que vous laissiez faire la nature, le jour de l'accouchement, donc en effet ça s'est déchiré un petit peu, j'ai eu le droit à 2 points de suture, j'ai eu comme réaction, entre mes jambes, mon obstétricien en train de me recoudre et qui me dit: eh ben madame, vous voyez, on n'a pas fait d'épisiotomie, bon bah là vous en avez pour au moins 20 minutes, hein, je vais devoir recoudre, hein, donc je vais faire, ça va être en zigzag, hein, donc ça va me prendre un peu plus de temps. Et sur un ton qui m'a prouvé réellement que l'épisiotomie est souvent aussi bénéfique pour le corps médical, ça leur permet de faire le travail de façon plus simple et plus rapide, voilà. Donc attention, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous le souhaitez ou pas? Est-ce que vous avez vu les bénéfices et le positif et les inconvénients de faire ou pas une épisiotomie? Voilà, c'est important et encore une fois, c'est à vous de choisir, voilà, tout simplement, en étant consciente de toutes ces informations nécessaires pour faire ce choix-là. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans l'onglet accouchement conscient sur mon site, tout en bas, épisiotomie, oui ou non. Voilà, donc pour cette petite vidéo, si jamais je fais un appel à travers cette vidéo, si certaines mamans ont envie de partager leur expérience, mais écoutez, ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous faire une petite interview et partager voilà, une interview avec une maman. Et voilà, le but c'est que les mamans qui ont fait ce choix-là puissent motiver d'autres mamans et que ceci puisse permettre de faire une prise de conscience générale à toutes les mamans et voilà, de faire le bon choix, d'être pleinement consciente de ces choix et de dédramatiser ou voilà, l'accouchement en soi et puis redevenir maître un peu de notre corps à ce moment-là, qui est une étape très importante pour nous et pour notre bébé. Voilà, donc si vous souhaitiez partager votre expérience, faites-le moi savoir à travers mon site ou à travers la chaîne YouTube. Avec grand plaisir, on peut organiser voilà, une interview avec toutes les mamans qui le souhaitent. Voilà. Mais écoutez, à très bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Et en attendant, allez-y, naviguez et puis j'attends vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.